Salut à tous, c'est Judge, je suis content de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à tous les films aliens. Oui, vraiment tous. Je me suis dit qu'avec la hype autour de Alien Romulus qui sortira mercredi prochain à l'heure où je fais cette vidéo, donc je me suis dit que c'était temps de revenir un peu sur tous les films aliens, de vous dire un petit peu rapidos ma façon de penser sur chaque film, et voire même, je me suis dit, allez, de les classer pour moi du film alien le plus pourri pour moi au best. Et donc pour cela, j'ai décidé donc de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu mon classement, pourquoi je le place ici et de ce que j'en pense de ce film. D'ailleurs, au niveau des films, de quel film je parlais? Je vais bien sûr parler de la quadrilogie Alien, donc du Alien 1 à Alien 4, les deux Alien vs Predator, les deux films Alien, on sait pas trop ce que c'est, de Ridley Scott, et une petite surprise que je vais glisser également en classement, je vous le dirai le moment voulu, quand vous allez voir de ce que c'est risque fortement de vous surprendre, et pourtant je le mets dans mon classement sans aucun problème. Voilà, on passe tout de suite donc à la 9e place. Neuvième place, nous avons donc, sans trop de surprise, Alien Covenant. Alien Covenant, je vais pas vous cacher, quand je suis allé voir le film au cinéma, ça a été un petit peu l'électrochoc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis allé voir comme film, sans déconner. Est-ce qu'on peut appeler ça un film déjà, pour d'abord? C'est vraiment, mais je sais pas comment vous l'expliquer. En fait, il y a rien qui va dans ce film. Déjà, c'est long, c'est chiant. Quand il y a l'alien, c'est l'alien et la créature est totalement dénaturée. Par exemple, Ridley Scott a eu la très bonne idée de le foutre en plein jour. Bien sûr, quand on sait que toute la terreur de la bestiole, c'est le fait qu'on la voit pas dans le noir, par exemple, je ne sais pas, au passage, c'est une bonne idée. Regarde par exemple les premiers faits aliens, pourquoi ils étaient terrifiants avec la créature? C'est parce que c'était dans les endroits qui n'étaient pas spécialement éclairés, hein. C'est pour ça que la créature était vraiment effrayante. Et là, il a carrément cassé la mythologie autour de cette créature. Donc voilà, en plus de ça, doublé, on a une histoire aussi sur la création de l'alien qui est expliquée dans le film, qui est totalement décevante, hein, je veux dire. On sait très bien que Ridley Scott n'était pas du tout d'accord avec la vision de l'alien de James Cameron, sur le fait qu'il est passé d'une créature d'horreur spéciale, je sais pas comment Ridley Scott il l'interprète, mais bon, voilà, hein, à une créature qui vit un petit peu comme une insecte, avec les soldats, la reine, les œufs, enfin voilà, comme les fourmis, quoi, si tu préfères. Et forcément, cette vision-là, Ridley Scott ne l'a jamais acceptée de James Cameron. Donc autant te dire que quand on nous montrait le processus de création de l'alien avec les œufs, tout ça, beaucoup de gens s'attendaient à voir forcément la reine alien. Et perdu. Il n'allait pas forcément nous la montrer dans Covenant. Forcément, il allait nous montrer sa vision et de dire que voilà comment l'alien a été créé. Mais autant dire que cette vision-là, à mon avis, je ne vois pas quelle personne ça a pu convaincre. Réellement, c'est peut-être ceux qui sont peut-être les gros érudits et les gros aficionados de Ridley Scott. Enfin, si ça existe, hein. Là comme ça je vois pas. Hein. Mais sinon, non, moi Covenant c'est complètement pourri. Et en plus de ça, on a l'équipage, vraiment le plus con du monde. Vraiment le plus con. Vraiment ces équipages là font vraiment les décisions les plus merdiques, genre ils sortent sur une planète alors que ils ont même pas de masque, quoi que ce soit. Vous êtes sûr que c'est respirable? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une toxine dans l'air qui pourrait tuer tout le monde? Oh non, allez, on s'en bat les couilles, allez, on sort, on y va, allez, on va voir ça. Non mais c'est ni fait ni à faire ce film, vraiment, en fait, c'est étonnant, mais j'aurais dire que j'avais cru qu'il y a un autre film du classement qui serait beaucoup plus con et craignos que celui-là. Et en fait, non, après relecture de Covenant est totalement débile, vraiment. Et encore heureux, la Fox a un petit peu freiné Ridley Scott en disant que Ridley Scott était prêt à faire encore une suite à Covenant. On lui a dit, oh là là, pépère. Alors, vu les retours qu'il y a du public, je pense que Covenant, on va s'arrêter là. Et encore heureux, c'est sûr. Donc forcément, le prochain film Alien qui vient après Covenant, et d'ailleurs, c'est pas fait exprès, mais c'est Alien Romulus. Et quand tu apprends que Ridley Scott a beaucoup aimé Alien Romulus, bon, ça donne un petit peu de te faire peur. Mais on va essayer de se rassurer, Fede Alvarez est un bon réal, les bonnes annonces laissent un peu rêveur pour Romulus, donc on va voir. Mais bon, on n'est pas là pour discuter. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur Alien Covenant, il n'y a pas besoin d'en dire plus, on passe directement à la
8e place. 8e place, donc on a après le grand frère, et on a le petit frère hein, qui est sorti bien avant Covenant. Je vais se parler de Prometheus hein, qui est sorti. Prometheus, c'est un film, je dois dire, en fait c'est un film assez spécial. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand ce Prometheus c'était avant qu'il sorte, on était tous comme des fous devant ce film. On était de se dire, waouh, c'est le prochain film Alien. Et avant, ça s'appelait pas d'ailleurs Prometheus, ça s'appelait Alien 0. C'était déclaré comme étant le film avant le Alien 1. Donc déjà là, il y a de quoi vraiment à ce que les fans soient tous mais fous à l'idée de voir ce film. Et en plus de ça, tu te dis c'est Ridley Scott qui revient aux commandes. Tu te dis mais waouh, non mais c'est encore un truc de malade. C'est bon, le film il va tout déglinguer, c'est bon. Et au final, le film ne s'appelait pas Alien 0 mais Prometheus. Déjà là, ça a un petit peu troublé tout le monde. On s'est dit ok, bon, très bien, très bien, bon c'est pas grave, on va comme le voir le film. Et au final, ce film Prometheus a traité d'absolument de tout, mais sauf de l'Alien, en fait. En fait, il a juste traité des créateurs de l'Alien, les ingénieurs, hein, voilà, qui étaient trouvés parce que, soi-disant, dans le premier film Alien, on a vu une sorte d'une énorme créature dans un siège, et Ridley Scott s'est dit, ça serait intéressant qu'on fasse un film dédié à ces fameuses créatures qui soient si grandes dans ce siège qu'on a vu dans mon film. Il faudrait ainsi qu'on fasse tout un détail dessus. Et donc voilà, ce que c'est Prometheus. Voilà, je vous fais pas de dessin. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, désolé pour le spoil, mais c'est exactement ça. Il n'y a pas d'alien. Enfin, tu voulais peut-être me dire à ce moment-là, dans ce cas, s'il n'y a pas d'alien, pourquoi t'en parles? Parce que il est quand même classé dans les films aliens, parce que c'est dans le même univers, donc il est tout à fait normal de le traiter. Et donc en tant que tel, autant dire que ce film est décevant à tous les points. Déjà, il est décevant parce que le film se passe bien avant Alien 1. Et quand tu regardes déjà la technologie du vaisseau, tu te poses déjà des questions. Tu te dis, wow, déjà la technologie est déjà assez extrêmement poussée. Donc tu te dis, alors, je comprends pas dans ce cas le Nostromo et toute la technologie de l'époque, on m'explique en fait la différence de technologie déjà pour commencer. Déjà, il y a un truc déjà qui n'est pas normal déjà pour commencer. Deuxièmement, le film met aussi un sacré bout de temps. C'est long. C'est vraiment chiant. En plus de ça, tout est pratiquement articulé autour du fait de David, l'androïde, hein, surtout pour savoir en fait pourquoi fait-il ses choix, et que c'est principalement lui d'ailleurs qui fout un petit peu la merde dans le vaisseau. On comprend pas trop pourquoi il fait des choix pareils d'ailleurs au passage. Il se passe quelque chose autour aussi d'une huile noire qui est censée être une huile qui pourrait peut-être donner naissance à l'alien. Enfin, visiblement en fait, sauf que le problème c'est que le cas de cette huile fait tout et n'importe quoi. En fait, on n'y comprend plus rien. À partir du moment où l'huile fait ça, on se dit, ok, donc l'huile fait ça. Et après, une demi-heure après, l'huile fait autre chose. Tu fais, ok, d'accord, très bien. Et après, à partir du moment où la créature métamorphosée par l'huile fait un truc, on se dit, ah, ça y est, c'est le début de l'alien. Et en fait, pas du tout. En fait, Ridley Scott se joue à chaque fois de nous, et chaque fois, c'est ni fait ni à faire. Donc voilà, ce film-là, vraiment, désolé de dire ça, mais c'est Prometheus, pour moi, je ne le considère pas comme un très très bon film. Je le considère pas du tout comme déjà un excellent Alien, parce que déjà pour moi, Alien, il n'y a rien de Alien dans ce film, déjà pour commencer. Donc voilà, j'aurais même pu le mettre en dernière place par rapport à Covenant. Mais là, pour le coup, Prometheus, je me dis, pourquoi je l'ai mis avant Covenant en 8ème place? En fait, Prometheus, il y a quand même des plans qui sont intéressants, qui sont quand même bien filmés quand même pour l'époque. Donc il y a quand même des choses qui en jetaient. Il y avait le coup de la hype de l'époque, qui fait que voilà, on avait plus de hype pour Prometheus à l'époque que pour Covenant. Covenant, j'avoue, on n'avait aucune hype pour ce film. Hein. Quand on voit les images, ça donnait pas du tout envie. Mais là, en fait, Prometheus, il y a un petit quelque chose dans Prometheus qui fait que Prometheus c'est un petit poil meilleur que Covenant. Mais attention, je ne suis pas en train de dire par là, de chez David, pour dire que Prometheus est un excellent film. J'aurais dire, par exemple, je sais pas, un caca c'est moche, mais une cerise c'est un caca. C'est quand même c'est un petit peu plus de gueule. Voilà, si tu veux comprendre un petit peu le comparatif, voilà, que j'ai avec les deux films. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Voilà. Donc il y a un petit quelque chose à Prometheus qui fait qu'il est un petit poil meilleur que Covenant, mais c'est tout. Voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins. Voilà, j'ai pas besoin non plus d'en parler plus de Prometheus. Voilà, j'en ai assez dit là-dessus.
Maintenant, passons à la 7e place. Septième place, donc, eh ben, on va s'attaquer maintenant au film Alien versus Predator, et on va choisir entre les deux films Alien vs Predator, eh ben, on va s'attaquer directement au petit dernier, Alien vs Predator Requiem, réalisé par les frères Strauss, c'est Colin et Greg de mémoire. Un film, alors, vous allez vous foutre de ma gueule, quand j'étais gosse. Enfin, quand j'étais un peu plus jeune, quoi, j'étais ado, quoi, enfin un peu plus qu'aujourd'hui, quoi, voilà, bon bref. Quand j'ai vu au cinéma, eh ben, j'ai pas passé forcément un mauvais moment. Je me suis dit, waouh, mais tous les trucs de ouf qu'on va les voir avec les aliens, avec les prédateurs, on le voit dans ce film. Il y a quand même des idées dingues. Déjà, c'est la première fois qu'on voit une espèce alien unique qui est le prédalien au cinéma. C'est vrai. Et en plus, il a beaucoup de gueule. En plus, faut comme le remarquer. On a en plus un Predator qui a quand même pas mal de gueule, hein, comme dans ce film. Bon, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, on parle pas de Predator, mais je vais quand même en parler. Donc voilà, c'est pour dire, il y a un petit quelque chose dans ce film, vraiment. Il y a pas mal de petites bonnes idées de mise en scène, tout ça, des scènes d'action assez folles. Enfin, il y a beaucoup de bonnes idées dans ce film, mais le film a pour moi un énorme problème. Le problème du film, c'est qu'on ne voit rien, mais rien du tout. On ne voit que dalle. C'est sombre comme pas possible. C'est tellement sombre à quel point que quand je suis obligé de le voir sur la télé ou sur l'ordinateur, je suis obligé d'augmenter la luminosité. Et à partir du moment où je commence à faire ce genre de choses, sur un film action ou horreur, enfin ce que tu veux, c'est pas normal. Je suis désolé, ce n'est pas normal qu'on ne voit que dalle. Mais comme qui dirait l'adage, et oui, ça, je ne sais pas si vous la connaissez bien, cet adage, si tu ne vois rien, tu ne peux pas dire que c'est mal fait. Voilà. En fait, vous êtes en train de me dire de quoi qui est mal fait. Bah, en fait, quand tu es un petit minimum observateur, il y a quand même des choses qui sont cachées dans ce film. Il y a quand même des, bah, genre, il y a certains aliens, c'est pas du CGI, c'est des mecs qui ont les costumes des aliens. Et on voit des fois on peut observer que des fois certains costumes des aliens sont pas forcément les plus beaux, enfin les mieux détaillés du monde, contrairement à ce qu'on a vu dans les autres films aliens. Mais si on baisse les luminosité, si forcément il y a moins de lumière sur les masques, tout ça, les costumes, bah forcément tu peux pas critiquer et dire que les costumes sont mal faits, forcément. Et tout comme exactement pour certains effets des CGI qu'il y a dans le film. Tu peux pas critiquer en disant oh c'est pas terrible, c'est quand même un petit peu mal fait. Si tu ne vois rien, tu ne peux pas le dire. Voilà, donc c'est pour ça que ce film c'est une grosse merde. Maintenant je veux dire que moi ce film là, il me déplaît pas de le revoir comme de temps en temps, parce que je me dis, il y a comme des scènes d'action qui sont cool. En fait, il y a fait des bonnes idées, mais tu te dis qu'avec un meilleur réal, quelqu'un qui a une meilleure photo, ce film aurait pu être très très bien, sincèrement. Hein. Il aurait pu valoir le coup, hein, vraiment, parce qu'il y a vraiment des très bonnes idées, des choses qu'on n'a pas vues dans d'autres films et qu'on aurait aimé avoir ailleurs, qui sont dans ce film. Par exemple, la planète des Predators. On l'a vu nulle part, enfin j'ai pas souvenir qu'on l'a vu dans un film, Predator pour dire, la planète des Predators. Là pour le coup, on le voit dans ce film et c'est cool. Donc voilà, c'est pour ça que il y a quand même des bonnes idées dans ce film. Voilà, donc bon, c'est tout, c'est comme ça. Allez, on passe maintenant à la 6e place. Et donc à la 6e place, nous avons donc Alien versus Predator. Ah ouais, j'ai tant qu'à faire. Hein. Le Alien versus Predator, donc réalisé par W.S. Anderson, qui a réalisé notamment le premier Resident Evil. Hein. Bon, je veux dire, c'est peut-être le Resident Evil maintenant avec du recul qui se défend peut-être le mieux, hein, quand tu vois toutes les boosts qu'il y a eu par la suite. Hein. Bon, voilà. Mais bon, passons. Ce film-là, je veux dire, on a tous été un petit peu mi-figue, mi-raisin. On s'est dit, ouais... ok, c'est cool qu'il arrive à réunir les deux monstres de cinéma qui sont le Predator et l'Alien. C'est super cool. Ce qu'il y a, c'est que le film, en fait, c'est un peu la même critique que je vais faire pour Requiem. Il y a pas mal de bonnes idées pour réunir les deux monstres, mais c'est mal foutu. Alors, c'est mal foutu déjà au niveau du scénario,
pas au niveau de la technique, pour le coup. Au niveau de la technique, les scènes sont plutôt bien filmées. Enfin, attention, on n'est pas dans du grand cinéma, hein. Calmons-nous, hein, voilà. Mais des fois, la mise en scène, des fois, fait un petit peu peur. Je me rappellerai toujours du truc qui me met... Mais dans la salle, j'étais... Ah, j'ai eu le bon face-palm hein, dans la salle. Hein. Le coup, vous ne voyez pas si vous voyez la scène où vous avez l'alien qui attend comme ça, et puis t'as le Predator qui fait ça avec ses griffes, à la façon Matrix. J'ai fait, oh mon dieu, mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire une scène pareille. Voilà, c'est... Bon, c'est pour ça que quand tu vois ce genre de scène, déjà, tu te dis c'est déjà un peu troll. Les humains dans ce film... servent exactement comme dans Requiem, c'est-à-dire à crever, hein, j'ai pas d'autres mots, hein. Même le personnage principal, l'actrice de ce film, elle n'a aucun charisme, je suis désolé, hein. Il y a peut-être des gens qui adorent cette actrice, mais moi personnellement j'ai trouvé qu'elle n'avait aucun charisme, et je comprends pas que le film ait été centré spécialement sur elle, et pas sur quelqu'un d'autre. Voilà. On a également aussi, histoire de rester un petit peu méta, on a aussi le personnage de Bishop, du président de Weyland-Yutani, histoire de raccrocher les wagons avec tous les films aliens d'un coup. Pourquoi pas, ok, why not, hein, ouais, bon, ça fait un petit, allez, un petit clin d'œil, quoi, enfin, pardon, le gros clin d'œil comme ça, hein. Voilà, le gros clin d'œil pour dire, t'as vu, hein, c'est Bishop. Hein, ouais, ok, merci, ok, super. Voilà, c'est bon, c'est un petit peu forcé. Et je crois même d'ailleurs qu'à un moment donné, on voit l'acteur, je crois une scène, on voit l'acteur qui joue vite fait avec un crayon sur la main. Tu te dis, oh, ok, d'accord. Merci, je sais très bien quelle scène vous voulez pour ça nous fasse penser. Merci, ok. Enfin, bon, voilà. C'est un film vraiment où je veux dire que, bon, je le revois, alors... Malgré tout ça, des fois il m'arrive de le revoir ce film. Pour moi, c'est presque un plaisir coupable. C'est pas vraiment un film que je vais dire c'est un des plus mauvais films de l'année. Enfin, c'est pas un bon film, attention, hein, on va dire. C'est parmi, par rapport aux trois autres films que j'ai parlé avant, c'est le moins pire des films parmi les pires. Voilà, si j'extrapole comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est tout, en fait, je dois dire que ce film il est sympa, mais sans plus, hein. Ça casse pas trois briques, je veux dire, il y a des trucs sympas, je trouve que les plans avec la reine alien sont d'ailleurs assez stylés. D'ailleurs, pour une petite info, si vous ne le saviez pas, la reine alien que l'on voit dans Alien vs Predator, dans ce film, est exposée en France au musée des miniatures à Lyon. Je l'ai déjà vu vraiment de mes propres yeux, et je peux vous dire une chose, ça vaut vraiment le coup d'aller la voir. Et vraiment, mais allez faire un tour au musée de miniatures à Lyon. Vous allez vraiment voir que la reine alien devant vous, elle est imposante. Et franchement, ça apporte un petit quelque chose. Ça, c'est sympa. Voilà. C'était juste un petit disclaimer, histoire de vous dire. Si vous aimez l'alien, allez à Lyon. Vous allez voir de beaux trésors, notamment cette reine et plein d'autres choses que forcément vous n'allez pas encore vos yeux. Et tout de suite, on passe donc à la 5e place. Cinquième place, donc, on a les films de... On passe donc dans la quadrilogie et on va donc aborder le Alien 3 de David Fichtner. Alors, c'est peut-être le film de la quadrilogie que j'aime le moins parmi les 4 films, mais je ne peux pas le dire que c'est un très mauvais film, parce qu'il y a quand même... en fait, tu sens que David Fichtner, qui était un réalisateur de publicité à l'époque, avait quand même des très bonnes ambitions, avait quand même des très bonnes idées au niveau plan. C'est vraiment assez... il était vraiment très très bon pour son époque. Je trouvais que c'est là que tu voyais vraiment son talent, alors qu'il n'avait pas encore beaucoup d'expérience par rapport à d'autres cinéastes de son époque. Donc c'est vraiment incroyable vraiment comment il est. Vraiment j'ai trouvé vraiment qu'il était incroyable. Vraiment il y a des prises, il y a des images, mais tu pourras en faire des fonds d'écran tellement c'est magnifique par moment dans Alien 3. Vraiment, on n'arrête pas de vendre des fois les autres films de la quadrilogie, mais dans ce film-là, il y a quand même des beaux plans avec le coup des bougies alignées, par exemple, le coup des lumières oranges à certaines scènes, tout ça. Mais c'est magnifique, vraiment. Ou quand tu vois la scène aussi où tous les bandits sont rassemblés dans la sorte de chapelle, tout ça, c'est des scènes vraiment, je trouve, mais absolument très très belles. Mais par contre, si vous ne le saviez pas, c'est aussi le film Alien qui a rencontré le plus de problèmes en cours de tournage. Pour cause, je vous invite à voir en fait ce qui s'est passé sur le film, à vous renseigner un peu davantage. Mais si je vous le raconte vite fait sur les grandes lignes,
À la base, c'était pas David Fincher qui devait le réaliser, c'était quelqu'un d'autre, je sais plus qui. Les producteurs n'ont pas arrêté de le faire chier, du coup il s'est cassé du projet. Le film était sans réal, sans rien du tout. David Fincher après avait repris le relais. Et ce qu'il y a, c'est que David Fincher, des fois, réalisait des scènes dans son film. Mais en vérité, il n'avait pas de scénario, parce que le scénario était réécrit à la hâte, vite fait réécrit pour ainsi que ça puisse avoir une histoire cohérente, quoi, avec tout le reste avec les restes des deux films. Et autant dire que des fois, les Fichtner, des fois, il pétait des câbles, voit, il était en dépression totale, parce que il sait pas du tout ce qu'il est en train de faire, il sait pas si ce qu'il fait est bien, et pire que ça, il filme des scènes, des plans, tout ça, mais sans pour autant se dire, ce plan pourrait être intéressant pour telle scène. Même pas, en fait, il ne savait même pas ce qu'il filmait. C'est pour te dire à quel point. Et ça, d'ailleurs, si tu ne savais pas, ce genre de principe, déjà, de tournage où tu tournais des fois des scènes pour un film, pour le monter au final dans ton film, dans ton montage final, pour ce genre de pratique-là, je voulais dire par là, eh bien, c'est déjà arrivé aussi pour Jurassic Park 3. Et quand tu vois ce que ça donnait pour Jurassic Park 3, voilà, ça n'a pas donné un bon film. Et c'est pour ça que je dirais que Alien 3, malgré tout ça... Putain, d'ailleurs, j'ai pas eu Jurassic Park 3 et on a Alien 3. Coïncidence, peut-être? Je ne crois pas. Bref. En tout cas, pour cet Alien 3, ce qui est assez surprenant, et ce film, malgré toutes les embûches, s'en sort très très bien. Il s'en sort très très bien, ce film-là. Vraiment, je suis surpris vraiment que le film soit toujours aussi bon à regarder, vraiment. Mais c'est un film par contre en revanche que je regarde pas forcément souvent, voire même c'est très très rare que je me dise un jour ouh j'aimerais bien me revoir Alien 3. En fait pour une simple bonne raison que je trouve ce film très dépressif. En fait ce film là, ne le regarde surtout pas quand t'as pas le moral. Quand ta copine t'a quitté, quand t'es en difficulté financière, regarde pas du tout ce film-là, parce que je peux te dire une chose, t'auras qu'une envie, c'est pas de continuer de vivre en fait. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont très démoralisantes dans ce film. Bon déjà, on est déjà avec une bande de prisonniers qui sont déjà pas très joyeux, pour commencer. Ripley, elle est pas au milieu de sa forme, voilà, entre autres. Enfin, pas mal de choses comme ça. Et en fait, quand tu passes un Alien 1 qui était assez un film d'horreur, à un Alien 2 qui était très film d'action, surboosté comme pas possible, et quand tu passes à un Alien 3 qui est un peu plus lent et très dépressif, ça ajoute quelque chose qui fait que ça te plombe vraiment beaucoup le moral. La chose par contre que je retiens, et peut-être une des scènes d'action les plus magnifiques dans ce film, et qu'il n'y a pas dans les autres films aliens, d'ailleurs, qu'il n'y a jamais eu dans aucun autre film alien, c'est la fameuse poursuite de l'alien dans les tunnels, avec la vision de l'alien. Ça, cette séquence dans ce film est tout simplement phénoménale. Et quand tu penses que c'est un mec qui a couru dans les tunnels à vitesse accélérée avec une caméra permettant ainsi de pouvoir imiter l'alien qui poursuit les prisonniers au fur et à mesure au travers des tunnels et les prisonniers qui ferment les portes au fur et à mesure pour l'enfermer au fur et à mesure pour la coincer dans le fameux bain, le bain d'huile ou bain d'acide ou de plomb. Non, c'était du plomb. Là, je me rappelle. C'était du plomb. Toute cette séquence-là est tout simplement phénoménale. Et peut-être même que c'est ça, pour moi, à mon sens, qui a revalorisé le film, qui fait que ce film-là est vraiment considéré vraiment comme étant un bon film, la chronologie. Entre le film de manière générale, plus la séquence dans les tunnels, pour moi, cet Alien 3 n'est complètement pas acheté aux oubliettes, et pour moi fait partie sans problème parmi les meilleurs films aliens. Mais de très loin. Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'Alien vs Predator et les deux films de Ridley Scott. Ce 3 est largement meilleur et de très très loin. On passe maintenant à la 4e place. Quatrième place donc. Je vais vous parler ainsi du très mal aimé. Eh oui, il y a encore des gens aujourd'hui qui osent dire que c'est pas un film alien, c'est une grosse bouse que ce français nous a sorti. Bon, je pense que vous avez un peu compris de quel film je veux parler, bien sûr. Je vais bien sûr parler de Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet, qui a été le dernier de la chronologie. Et après, on a eu plus de films aliens pendant un bon moment jusqu'aux Alien vs Predator. Hein. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure la qualité des films, et je vous parle pas après de ce qui s'est passé par la suite pour les grosses boosts de Ridley Scott. Alien Insurrection, c'est un film qui a été très mal reçu par le public, parce que disant que le public se s'est dit à ce moment-là,
Ouais, c'est un film Alien, honnêtement. Je suis très déçu parce que je m'attendais à mieux, quand même venant déjà de Jean-Pierre Jeunet. Et en plus de ça, je trouve que c'est un film Alien par rapport aux autres, ça fait pas le figure, tout ça. Mais je trouve que justement, c'est un changement de ton qui change radicalement par rapport aux autres films aliens qu'on a eu avant. En fait, je vais t'expliquer un peu ma façon de penser. C'était pas la seule et unique, mais tu vas vite comprendre où je veux en venir. Pour moi, chaque film alien se valent tous. Je parle de la chronologie, attention. Le premier Alien, par exemple, est un film d'horreur, hein, c'est typiquement horreur. Le Aliens est un film d'action. Le Alien 3 est plus un film assez sombre, noir, je vais pas dire polar, mais bon, presque, je vais dire, voilà, assez dépressif, assez dans le style finalement de David Fincher, hein, quand tu regardes son cinéma, hein, finalement. Et le Alien 4, il est en fait dans la digne lignée des films de Jean-Pierre Jeunet. À la fois des films décalés et d'humour noir. Oui, exactement. Je pense réellement que pour moi, ce film est un film d'humour noir. Je l'explique pourquoi. À aucun moment, je peux dire que ce Alien 4 est un film d'horreur. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas une seule scène où j'ai frissonné. Il n'y a pas une seule scène où j'ai eu la peur au ventre, me disant oh là là, non, j'ai peur, je ne veux pas regarder, ça fait peur. Rien du tout. En termes d'action, il y a 2-3 scènes d'action sympas dans ce film. Il y a par exemple le fait où on voit les aliens sous l'eau, par exemple. C'est assez unique, on n'a jamais vu ça dans la saga Alien, c'est vrai, hein, et ça fait son petit effet, hein, c'est assez cool, hein, vraiment. Hein. Il y a quelques séquences également, on voit aussi l'alien, par exemple, où les gens ils sont en train de grimper une échelle, l'alien est juste derrière en train de grimper l'échelle aussi, pour les rattraper. Voilà, c'est ce genre de scène qu'on n'a pas forcément vu dans un Alien, oui, pourquoi pas, ok, c'est sûr. Mais je ne peux pas conseiller ce film-là comme un film d'action. Parce que je trouve que pour un film d'action, ça reste assez pauvre quand même. Quand tu vois la comparaison par rapport... alors, je vais pas la comparer par rapport au deuxième volet. Hein, parce que bon, face au deuxième volet, oui, bon, là, il n'y a pas match. Hein, c'est sûr, le deuxième volet est largement... Là, c'est plus au testostérone et bon, tout ce que tu veux. Mais il y a quand même quelques petites choses sympas niveau action. Mais pour moi, ce film est un film d'humour noir. Et il y a tellement de choses, en fait, qu'il y a dans ce film qu'il n'y a pas dans les autres films. Par exemple, est-ce que vous avez vous rendu compte qu'il y a comme des scènes, par exemple, où tu as l'un des humains qui était mauvais, qui s'est fait tuer par un alien, alors que qui est sorti du ventre de quelqu'un. Voilà. Ce genre de truc-là, tu fais... c'est une mort très conne. Ou dans les autres morts très connes, t'as aussi le général Perez aussi qui salue et qui s'est fait goumer par un alien juste derrière lui, et que lui il a juste le temps de regarder son cervelet et de s'évanouir. Et l'alien est encore derrière en train d'attendre. C'est pas des petits coups d'humour noir à la Jeunet, ou t'as le coup diamant quand Général Perez, hop, balance la grenade, et la grenade, hop, elle fait un tour jusqu'à que, hop, et avec pas mal de chance, elle atterrit dans la capsule, hop, et ainsi qu'il peut faire exploser la capsule juste à temps. Voilà, bon, il y a des petits trucs comme ça en plus. Et ce film-là, par contre, il y a une certaine morale que j'aime bien, qu'il n'y a pas dans les autres films aliens. C'est qu'au final, tu te rends compte que tous les humains de ce film, ce sont en fait des enfoirés. Il n'y a pas un seul humain en fait qui est tout à fait on va dire humain, voilà, si je veux dire, c'est qui a le sens vraiment de l'humanité. Enfin, je vais pas te réexpliquer l'humanité, hein, mais tu vois, si tu as vu le film, tu comprends où je veux en venir. Et qu'au final, les seules personnes qui sont les plus humaines, ce sont les seules personnes qui ont été créées par ces enfoirés. Je vais bien sûr parler de Ripley et de Cole. Bah oui, parce qu'on a Ripley qui a été créé par la compagnie, et d'à côté Cole qui a été créé par les androïdes. Donc, les androïdes qui eux-mêmes les androïdes ont été créés par les humains. Voilà, si tu remontes bien toute l'arbre, hein, voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez surprenant en fait, de dire que finalement Jean Jeunet a voulu en placer une en disant, vous avez vu les humains c'est comme des gros enfoirés quand même, hein, parce que même l'équipage du Betty, on peut même pas dire que ce soit les gentils du film, on peut juste dire que ce sont des mercenaires qui gagnent de l'argent en ramenant des corps, qui vont se faire tous tuer hein, finalement hein, par ça. Hein. Donc voilà. Mais ce film-là, quand même, a quand même de sacrés plans qui ont de la gueule. Je trouve même qu'au niveau de la mise en scène, au niveau de la photo, la musique, ce film est quand même une masterclass. Vraiment, je dois dire que cet Alien 4
n'est pas du tout si mauvais, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi les gens ils ont dit clairement que ce film était nul à chier. Voilà, ce film est vraiment très très bon. Voilà, on passe maintenant à la troisième place. Troisième place, eh bien forcément on va commencer à aborder la genèse, si je peux dire, le Alien 1 de Ridley Scott, le tout premier film Alien qui a fait connaître la bestiole en tout point. Ce film Alien, alors il y a beaucoup de gens qui, même encore aujourd'hui, qui des fois sont un petit peu en train de rigoler parce que c'est pas effrayant, ça fait pas peur, tout ça. Mais en fait, je dirais que ce film Alien, moi j'ai beau le revoir, je trouve que ce film Alien reste tout de même toujours aussi bon. Sur bien des points. Déjà parce que je trouve que l'ambiance horreur est très bien dans ce film, pour commencer. Et au-delà de ça, je trouve même d'ailleurs que ce film a un petit quelque chose que n'ont pas les autres films. L'ambiance très poisseuse, crasseuse de ce film fait vraiment plaisir. Je trouve que pour le coup, Ridley Scott, pour son époque bien sûr, pour ce film-là, vraiment il a eu beaucoup de bonnes idées, vraiment. Et en plus de ça, il y a eu certaines scènes aussi très chocs qui a été bien tournées au naturel. Par exemple, la fameuse séquence où vous avez, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a le cheeseburger qui sort. En fait, vous savez, c'est la scène du repas, hein, cette scène mythique du repas. Et si vous ne saviez pas, les acteurs n'étaient pas du tout au courant qu'il allait avoir quelque chose dans cette scène. Ridley Scott leur a dit, préparez-vous, il va se passer un truc dans cette scène. Les acteurs se sont dit, ok. Et donc c'est pour ça que quand tu vois les moments de frayeur chez tout le monde, que ce soit la fille, tout ça, les mecs, ce n'est pas exagéré ni quoi que ce soit. Ce sont des vraies séquences de frayeur. Et déjà rien que ça tu te dis, bravo. Franchement bravo, parce que maintenant aujourd'hui dans Hollywood, on pratique plus trop ce genre de choses là maintenant. Enfin, j'ai pas souvenir qu'il y a des films récents qui font encore ce genre de pratique à dire aux acteurs attention, il va se passer un truc dans la scène, préparez-vous, je ne vous dis rien, préparez-vous. Ok, très bien. Et c'est pour ça que je trouve que cette scène là, quand tu sais cette anecdote, tu te dis bravo pour le coup, bravo. Et au-delà de ça, il y a aussi également toutes les créatures de l'alien aussi mis en valeur dans ce film qui est absolument génial aussi. D'ailleurs, en fait, je trouve que pour le coup, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier que l'alien a été créé par H.R. Giger. Voilà. Bon, vous allez me dire, oui, on sait, il a été créé par H.R. Giger. Tu nous apprends rien. Sauf que, si vous regardez le travail de création de H.R. Giger, Giger est plutôt porté sur du bizarre, dégueulasse, érotique. Voilà, si vous allez regarder un minimum les sculptures et les dessins de H.R. Giger, je pense que vous allez avoir quelques surprises. Pourquoi je vous dis ça par rapport au premier film Alien? Parce que c'est le Alien 1 est peut-être même le seul film où l'aspect de la créature qui est tout axé sur le viol est assez bien représenté dans ce film-là, surtout. Par exemple, le cri de terreur de la femme quand elle se fait tuer par l'alien en fin de film, si tu écoutes bien, c'est assez dérangeant et bon voilà. La tête de l'alien dans ce film-là surtout représente bien... Bon, je vais pas te dire quoi, mais je pense que tu as compris où je veux en venir, hein, voilà. Bon, bref. Donc, c'est tout. Et donc, pas mal de choses comme ça. Le facehugger qui saute au visage et qui volontairement inocule un œuf dans sa victime. Bon, voilà. Voilà. Bon, je vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que, bon, ça me met très mal à l'aise et c'est pas le sujet. Mais tu comprends où je veux en venir. Et c'est pour ça que ce film-là, je trouve qu'il accent beaucoup plus sur ce qu'était l'alien à l'origine dans ce film que par rapport aux tous les autres films où il est vrai que Ridley Scott a raison sur un point. La créature alien était axée sur ce que H.R. Giger a voulu faire de l'alien à la base. Là où l'alien, par la suite, à partir du film de Cameron, et par la suite, l'alien a été décliné comme une sorte d'insecte, avec une ruche, une reine, et tout le tutti quanti. Et c'est vrai que quand tu regardes le premier Alien, c'est clairement pas ça, en fait. C'est plutôt une créature qui représente la peur vraiment la plus profonde que l'on peut avoir, du noir
et de ce qui est effrayant par la peur de se faire dévorer aussi, par une chose auquel on ne peut absolument rien faire, on ne peut pas lutter contre un tel organisme, et c'est justement là où l'Android H le dit très clairement, l'alien est un organisme parfait. Et en soi, il a totalement raison. Et c'est pour ça que ce coup de l'organisme parfait dans ce premier film est très bien symbolisé, et surtout que toute l'ambiance pesante autour de l'organisme est vraiment bien mis en avant. Donc c'est pour ça que ce premier film Alien, avec beaucoup de recul, je ne peux pas le considérer comme un mauvais film par rapport à ce que beaucoup de gens peuvent dire, comme quoi que le film est long, il est lent, on se fait chier, il se passe rien. C'est vrai que le film, forcément, il n'y a pas beaucoup d'action, il y a beaucoup de temps mort, mais rien pour le côté ambiance qu'il apporte. En tout cas, moi, je peux pas vraiment descendre ce film beaucoup plus bas dans mon classement. Pour moi, je pense que ce film-là mérite totalement cette 3e place. Elle est plus que méritée. Mais maintenant, on va passer à ma petite surprise du moment. Et puisque j'ai parlé de Alien 1, ça tombe bien, parce que justement, ce que je vais parler fait suite au premier film. On va donc passer à la 2e place. Deuxième place donc, et oui, la surprise en question que je n'ai pas dit depuis le début, parce que je suis sûr que chez vous, c'est en train de vous dire, mais attends, mais tu racontes n'importe quoi, il y a eu 8 films Aliens, le 9e, je comprends pas, c'est quoi en fait le 9e film là? Là, explique-nous là, vas-y, dis-le nous là, on veut savoir. Et ben c'est très simple, c'est pas exactement un film, en fait c'est un film jeu vidéo, voilà, plus exactement. Je vais bien sûr parler d'un quelque chose qui est sorti en 2014, qu'on a tous joué, on a tous tremblé de peur, et on le met tous sur un piédestal en disant que c'est peut-être même le meilleur jeu Alien ever. Et moi pour ma part, je dirais que c'est à la fois le meilleur jeu vidéo Alien, mais c'est aussi quelque chose pour moi, vu qu'il a une histoire qui est propre, une histoire qui s'inscrit parfaitement entre le Alien 1 et le Alien 2, pour moi il était tout à fait normal d'en parler. Bien sûr, si vous voulez tous deviner chez vous de quoi je parlais, je vais bien sûr parler de Alien Isolation. Ce fucking putain de jeu. C'est une masterclass. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu, c'est pas possible que vous n'avez jamais entendu parler. Si vous dites à ce moment-là, ah ouais, mais c'est un jeu vidéo, ça m'intéresse pas. Si t'es fan de Alien, va l'acheter. Il est sur PC, il est sur console, et va y jouer, parce que bon sang, tu passes à côté de quelque chose. C'est une pépite, vraiment. Déjà, l'histoire, elle s'inscrit, comme je l'ai dit précédemment, parfaitement entre le premier film Alien et le deuxième, parce que ici, justement, on va jouer la fille de Ripley, Amanda, donc, parce que oui, on apprend son prénom, je crois, dans le premier film Alien, mais on l'apprend surtout dans Aliens, le prénom de la fille de Ripley, et qui travaille pour la compagnie, et qui la compagnie lui disent qu'ils ont peut-être des nouvelles de sa mère, qu'ils ont peut-être retrouvé la boîte noire du Nostromo, qui serait donc ramené par un vaisseau, et ce vaisseau est stationné à bord d'une station spatiale. Donc Amanda hésite beaucoup d'y aller, et donc décide à ce moment-là finalement d'y aller, et d'en savoir plus pourquoi sa mère a disparu, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que personne n'est au courant que sa mère a eu des problèmes avec un organisme, donc c'est pour ça que c'est un peu la surprise, à la fois pour la compagnie, et à la fois pour elle. Mais une fois arrivé à la station, tout ne se passe pas comme prévu, la station est en piteux état, il y a beaucoup de cadavres, il y a carrément des gangs qui s'organisent pour survivre face à quelque chose. Et c'est quelque chose, je pense que vu le titre du jeu, vous avez un petit peu compris de quoi il s'agit. Bien sûr, il s'agit du parfait organisme qui est l'alien. Et autant vous dire que ce jeu est excellent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple. C'est le seul jeu Alien que je trouve vraiment bon parce qu'il permet vraiment de comprendre la terreur de la bestiole. Il y a beaucoup de gens, des fois, quand ils regardent un film Alien, ils ont tendance à dire « Ouais, bon, l'alien ne fait pas tellement peur, on le voit dans les films, tout ça, on sait que c'est des mecs en costume, tout ça, ça fait pas tellement peur, l'alien, ça symbolise pas la peur, comme beaucoup de gens peuvent dire. » Et c'est là où le jeu Alien Isolation est excellent, parce qu'il permet ainsi de te mettre dans la peau de quelqu'un qui ne peut absolument rien faire par rapport à l'alien. Parce que oui, petit spoiler, l'alien, on ne peut pas le tuer dans ce film, mais c'est presque vrai, hein, dans ce film-jeu, si je peux dire. On ne peut pas le tuer, on ne peut uniquement que fuir et se cacher. C'est-à-dire que pendant tout le jeu, ça va être le jeu du chat et de la souris.
Sauf que le chat, je laisse deviner c'est qui, c'est pas toi. Voilà. Et autant dire que vraiment que ce jeu est absolument énorme parce que justement il te fait te ressent la terreur, voire même que quand t'es caché même sous une table, tu vois l'alien qui passe avec les pieds, tout ça. Enfin, ça fait, tu sens même le poids même de la créature qui passe. Tu l'entends en train de gueuler, en train de te chercher, te renifler. Enfin, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, à ce propos, si beaucoup de gens vous posez encore la question, ouais, mais l'intelligence artificielle de l'alien, elle est pas un peu aux fraises? Ben justement, non. L'intelligence artificielle de l'alien, déjà pour son époque et même encore aujourd'hui, est du codé d'une façon, mais alors magistrale. Quand j'ai appris vraiment les astuces par rapport à ça des développeurs, par rapport à l'alien, j'étais tombé sur le cul. Vraiment, c'est vraiment une IA, mais alors, mais fallait y penser, voilà. Il y avait une bande de développeurs qui s'est dit, on a une idée les mecs pour rendre l'alien vraiment, qui peut s'adapter parfaitement aux joueurs, il va devenir une véritable menace à n'importe quel moment. Et ben voilà, ils ont trouvé. Et franchement, bah bravo. Donc voilà, un jeu vraiment en plus qui a une très bonne durée de vie. Pour vous dire, le jeu est quand même sacrément long. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire comme dans ce jeu hein, quand même. Et l'histoire est vraiment super intéressante, vraiment. Parce qu'elle te met, elle te place quelques également des easter eggs en fait par rapport au premier film. Par rapport au fait que par rapport que tu retrouves la boîte noire du Nostro, déjà ça te fait déjà un petit quelque chose. Tu rencontres également quelqu'un qui qui a écouté la boîte noire et qui a compris ce qu'a fait sa mère et qui s'est dit qu'à ce moment-là, ce qu'a fait sa mère, bah en fait, elle a pas eu tort, en fait justement. Donc voilà, il y a que petits trucs comme ça qui font que vraiment ce jeu est vraiment une bonne pépite. Donc c'est pour ça que si tu n'y as pas joué à ce jeu, parce que tu dis ouais c'est un jeu vidéo, moi je m'intéresse que sur les films aliens, mais va vraiment y jouer et tu vas voir, tu vas avoir l'impression déjà, tu vas passer un très bon moment de terreur, tu vas vraiment, tu vas pas pouvoir le lâcher comme ça le jeu, déjà pour commencer, et deuxièmement, tu vas tellement être emballé par le jeu et par l'histoire, par l'ambiance et tout ça, que finalement tu te dis bah ouais, en fait, c'était un excellent film et en plus, je l'ai vécu, contrairement à tous les films aliens. Et ouais, très clairement. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la première place. Il reste plus qu'un film à traiter. Je pense que tu as vite deviné de quel film je parlais. Allez, on passe donc à la première place. Et la première place, donc, est pour le film, eh bien, Aliens de James Cameron. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce film est tout simplement phénoménal. Même encore aujourd'hui, c'est considéré comme étant l'un des meilleurs films Aliens. Parce que je sais que très bien qu'il y a des gens, il y a des puristes qui n'aiment pas Aliens, qui préfèrent le Alien de Ridley Scott, mais qui n'hésitent quand même pas à le dire quand même que je préfère le film de Ridley Scott, mais je trouve que le film de Cameron, pour moi, il est en deuxième place. Donc voilà, c'est pour vous dire, j'ai pas entendu beaucoup de personnes dire « Ouais, mais non, c'est le pire film alien que j'ai jamais vu de ma vie, non, il est pas terrible. » J'ai entendu personne dire vraiment des choses négatives sur ce film-là. Là, vraiment, c'est pour dire, à chaque fois ce film-là, je le vois toujours dans tous les classements sur Internet, à chaque fois, il est en pole position. Soit les premiers, soit les deuxièmes ou les troisièmes, mais il est jamais plus bas, pour te dire. Ce film-là, bah, je sais pas comment te dire, c'est un film où vraiment... Cameron a réussi à redonner du peps à l'alien et surtout redonner le petit coup action qui manquait à la créature. Et je trouve que le côté action dans ce film, il est vraiment excellent. Même au-delà de ça, j'ai dit tout à l'heure que le Alien 1 était le film d'horreur, mais le Alien 2 a quand même aussi un petit côté horreur. Attention, hein. On pense comme notamment que quand les Marines explorent le complexe, qui est totalement désaffecté, il n'y a plus âme qui vivent, il y a quand même un petit côté terreur, où quand même t'es sous tension, tu te dis putain il y a quelque chose qui pourrait surgir de n'importe où, et les mecs faut qu'ils tiennent prêts. Tu vois les mecs ils sont totalement nerveux, quand ils découvrent tout ça, ils te disent waouh, c'est un truc de fou là, ce qu'on est en train de découvrir là, sur la planète. Bah ouais un petit peu quand même, oui, un truc de fou. Donc voilà, il y a un petit côté terreur quand même qu'il n'y a pas quand même, il y a quand même dans ce film quand même, malgré tout. Et le côté action est absolument excellent. Hein. Vraiment, il y a plein de scènes d'action qui sont excellentes dans ce film. Hein. Vraiment, s'il fallait en retenir qu'une seule, bah en fait non, je peux même pas en retenir qu'une seule. Hein. Je pense que la scène la plus mythique qui a fait la renommée de Aliens, je pense que c'est le combat de Ripley contre la reine alien à la fin du film. Bah oui, je pense aussi. Hein.
on est tous d'accord là-dessus. Ou la fameuse également scène aussi où Ripley tient Newt dans ses bras et tu peux voir la reine alien également accrochée avec son sac, le sac à œufs. Hein. Voilà, parce que cet alien est absolument énorme. Voilà. Donc pour dire, c'est... Non, ce film est absolument excellent. D'ailleurs, ce que je peux vous conseiller aussi au passage, je ne l'ai pas dit pour le film d'avant, mais je ne peux que vous conseiller de regarder la version longue. Parce que la version longue rend le film encore meilleur que ce qu'elle est. Rien que pour une seule chose. Alors, pas forcément pour la scène des tourelles dans le couloir, plutôt pour en fait pour la scène où tu peux voir la vie sur la colonie, voilà, où tu vois des mecs, chefs d'entreprise tout ça, qui bouffent un petit croissant, qui croient son patron, t'as des gosses qui font du vélo dans le couloir, tout ça. Bah rien que cette scène-là qui ne dure pas très longtemps, je crois qu'elle dure à peine 1 à 2 minutes, je crois un truc comme ça. Cette scène-là, elle te glace le sang, parce que quand tu as vu le film déjà une première fois, tu sais très bien que tout ce que tu as vu là, tout ce qui est rose, tout ça avec le gosse qui fait du vélo et la vie des gens hein, dans cette colonie, et ben tout ça va disparaître d'un coup quand tu vas avancer dans le film. Et c'est ça en fait qui fout un gros choc. Quand tu penses en fait que forcément il y a des familles qui sont mortes, il y a des enfants et tout ça, enfin c'est ça qui te fout vraiment encore un gros choc dans la gueule. Là où la version cinéma ne te le montrait absolument pas. Donc voilà. Pourquoi vraiment je te conseille vraiment de regarder cette version longue. Vraiment, regarde-la, elle vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, donc c'est fini pour mon classement des 9 films-jeux, si je peux dire ça comme ça, si je prends en compte le Alien Isolation. Quand je ferai ma critique sur Alien Romulus, je pourrais ainsi dire vraiment où est-ce que je placerai Alien Romulus par rapport à tout mon classement. Parce que sincèrement, tout dépendra de ce que le film vaut. Hein. J'espère qu'il finira pas en dernière place. Par pitié, faites que Alien Romulus est vraiment bien. Non, parce que Alien Romulus, honnêtement, pour moi, j'espère que c'est le dernier espoir, pour moi, des films aliens. Parce que, malgré tout, si on compare par rapport à l'autre montre cinéma, d'ailleurs que j'en ai parlé dans cette vidéo, si on compare par rapport au Predator, le Predator a connu un Predator 1 phénoménal, un Predator 2 plutôt bon, et après, après c'était le néant. On a eu Predators qui est une redite du 1, après on a eu les Alien vs Predator, et après on a eu The Predator qui était un gros what the fuck. Voilà, mais bon, passons. Et après on a eu Prey, qui est sorti il y a quelques années de ça, et Prey, je n'attendais rien, à vrai dire même, je me disais... C'est encore un film où on va être hyper déçu et autant dire que Predator c'est mort et archi mort. Et au final, Prey a été l'excellente surprise. Je considère peut-être même Prey comme étant aussi bon que le premier volet. C'est pour te dire. Oui, je considère même Prey aussi bon que le premier film. Donc, là où je veux revenir, avec Alien Romulus, on n'est pas au bout de nos surprises. Si ça se trouve, le film va vraiment être un bon film alien qui va faire peur cette fois-ci. On espère, parce que putain, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu un film alien où on s'est chié dessus. Ça ferait tellement longtemps, vraiment, que j'ai bien envie que ça me foute la trouille, hein, vraiment. J'ai envie, vraiment, que l'alien me refoute les belles chocottes. Parce que jusque-là, Prometheus et Alien Covenant, ça a été zéro terreur, hein, vraiment, à titre de comparaison. Alors, rien du tout. Donc voilà, j'aimerais qu'on ait ça et on espère, voilà. On croise les doigts comme pas possible, c'est tout, allez-y. Croise avec moi les doigts devant la vidéo et on espère tous que Alien Romulus va être un bon film. On espère. Du moins, je vous ferai la critique de ce film peu de temps après qu'il est sorti. Ne vous en faites pas. Elle arrivera sur la chaîne. Je vous remercie encore de m'avoir écouté pour cette vidéo sur le classement des films aliens. Et on se dit à une prochaine fois pour d'autres aventures. Salut!